So I think everyone is here, so I think we should get going. Juste d'abord, je vais juste dire quelques mots, puis je vais laisser la parole ensuite à Pierre Noreau qui va parler un petit peu là, au nom du projet Peuples autochtones et gouvernance. So just I would just like to wish everyone a warm welcome to the University of Ottawa. Those of you who aren't from here, there's quite a few from the University of Ottawa. The day will be both in French and English. That's the tradition of the University of Ottawa, or sort of. So I will ask people to be aware of the fact that some people have French or English as their second, sometimes third language, or fourth, I don't know. So let's try to be aware of this and speak slowly. Also, for those of you who are not fully comfortable in either French or English, feel free to ask your neighbor if there's something you feel you've missed that you would like to know a little more about. Just a few notes. Well, first of all, it's both as a member of this project, the Indigenous People and Governance Project, and also as the coordinator of the Forum for Aboriginal Studies and Research here at the University of Ottawa. That I welcome everyone. The Forum is a small group, a research network on Indigenous studies at the University of Ottawa, and we're trying to develop a community of researchers here who work on Indigenous issues, and so we organize a few activities and conference during the year, and we thought that this would be an event that would be interesting to collaborate. So another little note, Elder Dorothy Menes from the Anishinaabe Algonquin Nation here was supposed to be here this morning to welcome us. She did let me know that she couldn't make it, but she nonetheless is happy that we are here and we are having this conference on Anishinaabe land. So other than that, I think I will just leave Pierre say a few words about the project and the conference, and then I'll come back very briefly and we can start right away on time at 9. Thank you. Alors merci beaucoup. Je vais commencer d'abord en remerciant les gens qui rendent possible ce type de conférence, ici particulièrement les membres du comité organisateur. Je pense à Ghislain, à Martin, Papillon, à Jean Leclerc, à Jacques Leclerc, qui se sont réunis. Peut-être que j'oublie quelqu'un dans ceux qui ont été plus directement liés. Évidemment, il y a Karine Gentillet qui assiste tout le monde dans l'organisation de ces conférences. Et je veux vraiment remercier tout le monde parce que c'est leur travail qui fait qu'on peut nous travailler finalement. Le programme ici d'aujourd'hui s'inscrit dans un programme plus ambitieux que vous connaissez pour plusieurs d'entre vous. C'est le programme de recherche Peuples autochtones et gouvernance. Ce sont deux thèmes qui sont constamment chez nous mis un à côté des autres, mais on a voulu les définir assez largement, du moins pour la notion de gouvernance que nous nous sommes donnés au départ. Il y a plusieurs façons de définir qu'est-ce que la gouvernance, mais nous avons voulu ici le définir assez largement en focusant, ou en tout cas en concentrant nos énergies à essayer d'étudier les processus, les mécanismes par lesquels une collectivité s'oriente. C'est un choix qu'on a fait dès le départ, de définir la gouvernance dans ces termes larges, et puis de l'aborder en fonction de 7 thèmes en particulier, dont un des thèmes est justement cette question-là liée à la gouvernance politique, d'une certaine façon, ou politico-juridique, et c'est le thème, au fond, de la conférence d'aujourd'hui. Peuples autochtones et gouvernance. Peuples autochtones, pourquoi? Ben, à la fois, d'abord parce qu'il y a un agenda nécessaire, il y a une obligation de trouver la façon par laquelle les autochtones et les non-autochtones peuvent vivre ensemble. D'ailleurs, il n'y a pas telle chose que la gouvernance en tant qu'elle est une activité unilatérale. On est en rapport constamment les uns avec les autres. La question est toujours la même, fondamentalement, comment vivre ensemble. Et c'est vrai également dans les rapports entre les États, et c'est également le cas, les rapports entre les nations et entre les autochtones et les non-autochtones. Donc, d'une certaine façon, il est toujours question de gouvernance, mais aussi d'intergouvernance. Comment cohabiter, comment réussir à répartir à la fois les pouvoirs, les obligations, les ressources, de manière à ce que tout le monde trouve sa place dans le cadre de nos rapports les uns avec les autres.
Je trouve aussi que c'est important de comprendre que, au-delà de cet agenda, de cette nécessité collective de vivre avec autochtones et non-autochtones, Aboriginal and non-Aboriginal, the question of the Aboriginal issue is also a biggest issue that what it seemed to be. I spoke with someone who come from Argentina this week, and he said she just arrived here in Canada, and she said, I realized that for you, the indigenous question, the indigenous issue is about the same, ask the kind of question we ask ourselves when we speak about les droits de la personne, les droits de l'homme. So it's the way for you to think about democracy, what it is, how it is possible, and the federalism, by example, or all kind of model that make possible to live together on a political level is a question on democracy. Et donc la question du fédéralisme ou de toute autre forme de gouvernance dans laquelle plusieurs intérêts et plusieurs collectivités doivent trouver une modalité d'interaction constitue en fait un questionnement sur les conditions de la démocratie, sur la façon en fait de vivre les uns avec les autres. Il m'est arrivé un jour quand j'avais commencé, moi j'ai une formation de doctorat en sciences politiques, et je m'intéressais sur les questions de base finalement, qu'est-ce que la démocratie? Et puis à l'époque j'avais demandé à Léon Dion, qui était un ami d'une certaine façon, je lui ai dit, écoutez M. Dion, pour vous qu'est-ce que la démocratie? Alors évidemment il avait répondu en répondant à la question dans son fondement, il avait dit la démocratie c'est lorsque le peuple a le pouvoir. Et en fait, c'est ce que ça signifie dans sa racine grecque. Démocratie, ça veut dire le peuple, le pouvoir au peuple. Et donc, je pense que lorsqu'on réfléchit au fédéralisme, ou on réfléchit aux modalités de la gouvernance, lorsqu'on réfléchit à la démocratie, on se demande fondamentalement comment faire qu'une collectivité peut avoir un pouvoir sur elle-même. Et de ce point de vue-là, on travaille sur les questions de démocratie. Et donc, en travaillant sur la question autochtone, on ne travaille pas que sur la question autochtone. Je pense que on réfléchit à des problèmes qui sont profondément posés par la question de la cohabitation entre autochtones et non-autochtones, mais qui sont en fait des problèmes fondamentaux pour l'existence des collectivités humaines, pour n'importe quelle collectivité, quelle que soit sa condition politique et ses origines. Je pense que derrière le projet d'aujourd'hui, il y a une question simple, je pense aussi, sur le plan de la réflexion. C'est comment passer de systèmes politiques qui sont surdéterminés, qui sont fondés plus ou moins sur la surdétermination, sur le fait d'une certaine autorité centralisée. Notre conception de l'État est construite très largement sur cette idée-là, pour aller vers une conception peut-être fondée plutôt sur la codétermination des collectivités. Comment on peut s'ajuster mutuellement et comment on peut établir des instances, des structures politiques, comment on peut faire des choix d'ordre juridique qui permettent cette cohabitation-là, qui ne soit pas uniquement fondée sur des rapports hiérarchisés, qui sont les rapports sur lesquels traditionnellement on conçoit l'exercice du pouvoir, mais sur des interactions qui sont un peu plus à égalité ou qui permettent une certaine interaction entre tous ceux qui croient avoir quelque chose à dire sur eux-mêmes et à faire pour les autres. Alors, c'est un peu comme ça que j'aborde, je pense, et je pense que c'est l'esprit dans lequel c'est fait. Évidemment, les questions qu'on se pose, il faut y trouver des réponses. La question autochtone est une question très étudiée, pas seulement par nous, même si je pense qu'on a le privilège de pouvoir le faire les uns avec les autres. Mais je pense que, contrairement à beaucoup d'études qui portent sur le problème, il faut de plus en plus, nous, qu'on travaille au plan des solutions. Je pense que c'est l'esprit dans lequel aussi la plupart d'entre vous avez travaillé. Alors, je vous remercie de contribuer ainsi au développement de la question et puis de la réponse surtout. Et puis, je vous souhaite tous une journée enrichissante et fantastique. Merci beaucoup.